Nous avons vu quelque chose d'incroyable, nous dit Rav Schwartz. Tous les hommes comportent les 4 éléments. Tous les humains sont créés à partir des 4 éléments. Cependant, la différence des humains se trouve dans la composition et le mélange ou l'addition de ces différents éléments. C'est pour ça que chaque être humain est unique, parce que c'est à l'infini qu'Akadosh Baruch Hu réunit ces 4 éléments pour donner naissance à tel être humain et d'une autre façon à un autre être humain. Aucun homme n'est semblable et n'a de semblable, et chacun est unique en soi. En même temps, continuons, le Rav nous dit, Akadosh Baruch Hu a créé son monde, de manière générale, l'univers et tout ce qu'il contient, et l'âme de l'homme en particulier, de telle manière que l'ordonnancement, la conjugaison et la composition des 4 éléments est imparfaite. Je dirais même, elle est manquante, elle n'est pas entière, afin de donner à l'homme la possibilité de se compléter et de servir son Créateur. C'est pour cela qu'une partie des énergies de l'âme, de l'homme, ne lui sont pas dévoilées, ne sont pas arrangées et ne sont pas équilibrées comme il se doit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris les 4 éléments, il les a composés d'une certaine façon et il a fait un homme. Mais il a créé cet homme de façon incomplète afin que l'homme se complète. Et c'est dans l'exercice de l'homme que se trouve toute sa avoda, tout l'exercice de sa vie pour servir Akadosh Baruch Hu, son créateur. En plus de cela, les événements de la vie ont aussi une part dans ce manquement. Et ils vont même amplifier l'absence, le manque de dévoilement, de correction et d'harmonie des Kochot HaNefesh, des énergies de l'âme. L'homme est imparfait, incomplet, on va dire ainsi. Il se trouve dans un monde incomplet, puisque ce qui se passe dans le monde, tous les événements de la vie, soit-ils, ont aussi leur part pour cacher ou pour même plus, puisque le Rav dit Magdilim, parce qu'ils vont amplifier, ils vont grandir l'absence de dévoilement. C'est à l'homme donc de trouver ce qui lui manque pour rétablir cette complétude de l'être. Et c'est dans cela qu'il sert à Akadosh Baruch Hu, son créateur, c'est énorme. Ce qui ressort, ce qui résulte de cela, c'est la difficulté de se mesurer ou de se présenter, d'affronter, mais j'aime pas ce mot, de se présenter aux différentes situations de la vie, à la souffrance et à la peine de l'âme, au caractère de l'homme qui ne sont pas corrigés, et aux problèmes de l'âme. Et tout cela aussi diffère d'un homme à un autre homme. Tous les problèmes de la vie, en d'autres termes, et qui plus est les problèmes nafshi, les problèmes de l'être existentiel, découlent de cette désharmonie ou de manque d'équilibre des éléments qui sont en nous. Et c'est ce que le Rav va nous proposer dans ce Sefer extraordinaire, de repositionner chaque élément à sa place, chaque énergie, de lui rétablir sa fonction dans l'ensemble de l'être humain et de l'univers, de la galaxie, pour qu'il retrouve son... Le Rav précise qu'il existe aujourd'hui dans la science médicale différentes thèses ou différentes approches dans la guérison, si on peut ainsi dire, des problèmes de l'être et de son âme, des problèmes également des émotions, des sentiments,
lorsque nous parlons dans la Torah du Nefesh, nous allons bien au-delà du sens scientifique et médical du terme Nefesh. Quel est donc le travail de l'homme, puisqu'il est composé d'éléments parfaits, mais dont la composition est incomplète? En plus des événements de la vie qui amplifient la difficulté, puisque il n'est pas d'évidence de dévoiler les kochot hanefesh et leur mélange, l'incorrection et le déséquilibre des kochot hanefesh. Le grand chidouche du Rav, c'est que c'est précisément là que se trouve toute la avoda, tout le travail de l'homme vis-à-vis de son créateur, c'est de réharmoniser tout ça. C'est tout simplement incroyable. Comment on fait ça? Comment on y arrive? Nous continuerons la prochaine fois. Be'ezrat Hashem.